Voilà, nous avons aujourd'hui encore un temps ensemble dans la parole de Dieu et nous aimerions nous préparer pour ce moment en disant notre déclaration de foi, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais tout à l'heure entendre l'enseignement de la parole de Dieu et je proclame ardemment, mon esprit est ouvert, mon intelligence est réceptive, mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu, et je ne serai plus jamais le même, plus jamais, plus jamais, plus jamais, au nom de Jésus. Et je serai d'autant plus jamais le même que je ne serai pas, ce qui est écrit dans Jacques, un auditeur oublieux. Ça, vous n'avez pas besoin de le dire. Mais j'aimerais insister ce matin sur le côté auditeur oublieux. Nous avons passé un moment ensemble, pendant 12 messages, sur les héros de la foi. Donc, héros de la foi qui étaient listés où? Dans Hébreux 11. Donc, ça parlait spécialement de certains héros de la foi de l'Ancien Testament. Et nous avons vu que tous ces gens qui n'étaient pas comme nous, nés de nouveau, qui n'avaient pas été le temple du Saint-Esprit, qui n'avaient pas toute la connaissance que nous avons, ont pourtant vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Et que souvent, nous, on dit, ah, si seulement on pouvait avoir la moitié du quart de ce qu'ils ont expérimenté. Et donc, nous allons voir certaines choses ensemble pour clore, parce que l'autre fois, nous avons vu le prophète Élisée, et c'était tellement riche, il y avait tellement de choses que j'aurais encore pu développer, nous n'avons même pas réussi à finir, mais c'est pas grave, parce qu'il y a encore d'autres choses à découvrir dans la Bible. Mais j'aimerais simplement, en introduction de ce moment ensemble, vous lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 1 et au verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Dans certains échanges que nous avons eus déjà, ou des choses que nous avons entendues concernant la communication, on dit une mauvaise façon de communiquer, c'est quand on a un dialogue avec quelqu'un, on n'écoute pas ce qu'il dit, mais on pense déjà à ce qu'on va lui répondre. On pense qu'à une chose, qu'est-ce que je vais lui dire? Et donc là, ça reprend un peu ça. Soyez prompt à écouter. Écoutez vraiment, une qualité d'écoute, on dit, je vais apprendre quelque chose de lui. Lent à parler, pas vouloir toujours se mettre en avant, moi je sais mieux tout ce que j'ai à dire, c'est très important. Et lent à se mettre en colère, ça veut dire que si vous entendez quelque chose qui vous déplaît, soit de la parole de Dieu, soit de quelqu'un qui vous dit quelque chose, ne pas tout de suite réagir de façon charnelle, mais se calmer, dire est-ce que je suis sûr d'avoir bien compris, est-ce que je suis dans le cas qui est justement cette situation, ou est-ce qu'il y a des changements que je dois faire? Il nous est dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous vous rappelez la douceur? Jésus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il a dit, je suis doux et humble de cœur. C'est quand même toujours extraordinaire de réaliser ça pour chacun d'entre nous, de celui qui domine tout, qui a reçu toute autorité, toute puissance et en même temps capable de grande douceur. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt. Tout le monde dit oublie aussitôt? Comment il était. C'est ça le oublie aussitôt. Donc je vous ai souvent dit, quand nous sommes ensemble pour entendre la parole de Dieu prêcher, donnez-vous les moyens de ne pas oublier aussitôt. Je ne vous demande pas de faire sténo, secrétaire, de noter mot à mot tout ce qui est dit. On a des moyens techniques modernes de réécouter quand c'est nécessaire, mais notez-vous des mots-clés, des choses que Dieu vous dit.
à moins que vous ayez une mémoire phénoménale extraordinaire, rappelez-vous que aussitôt que la parole est semée, le diable vient pour de nouveau voler la semence. Vous avez donc besoin de vous y cramponner, et une façon de la retenir, c'est de simplement noter un mot, une référence. Voilà ce que Dieu m'a dit ce matin. Si vous avez une parole, une phrase, quelque chose qui transforme votre vie et qui ne sera pas des mots supplémentaires, stockés quelque part, mais inutilisés. Donc, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux. Ça veut dire que l'autre, il est quoi? Il est malheureux. On ne peut pas être les deux à la fois. Donc beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils ne permettent pas à Dieu d'agir dans leur situation. Parce qu'ils laissent s'envoler les paroles. Ils ont reçu la réponse. Imaginez, quelqu'un a un grand problème à résoudre. On lui donne la réponse, mais il ne prend pas le temps de noter la réponse et après il l'oublie. Vous l'appliquez par exemple à un devoir scolaire, à un examen ou autre chose, on vous donne la solution. Vous vouliez la solution, vous avez réfléchi, travaillé, comment je vais faire. Vous avez la solution, mais vous êtes trop paresseux pour écrire la réponse. L'instant d'après, vous ne vous souvenez plus. Dommage, malheureux, examen raté. Pas grave, on peut le repasser, mais dans la vie réelle, quand les ratages se multiplient, au bout d'un moment, on est malheureux. Mais Dieu, pendant ce temps, il avait tout prévu. Donc, seulement celui qui n'est pas un auditeur oublieux et qui se met à l'œuvre sera heureux dans son activité. Et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Juste avant de continuer dans notre héros de la foi, et en particulier dans Élisée, nous allons faire le test. Je vous avais dit qu'on allait faire un test. Donc voilà. Que chacun prenne un stylo, voilà les feuilles. Ça sera très simple. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas la feuille, nous allons le faire au fur et à mesure ensemble. Mais si vous avez la réponse, vous ne criez pas la réponse, sinon les autres le sauront, d'accord? Est-ce que tout le monde a son stylo en main? Ceux qui n'auraient pas écouté la série des héros de la foi, ils peuvent l'écouter. Et ceux qui n'ont pas entendu les derniers messages ou certains éléments n'ont pas, mais ils avaient leur Bible, vous avez lu déjà ces histoires normalement depuis longtemps. Alors on va tout simplement faire une ligne après l'autre et ceux qui nous écoutent pourront très bien suivre. Nous voulions faire un... On fait pas d'abord. Non, attends, on va faire comme ça. C'est basé sur l'histoire de Élie et Élisée. Donc entre les deux prophètes, nous allons chaque fois lire quelque chose qu'il aurait fait et nous allons répondre si c'est Élie qui l'a fait, si c'est Élisée ou si c'est les deux. Et si vous ne savez pas, vous mettez ne sais pas. D'accord? Et donc vous allez être honnête et donc chaque fois on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et après, vous pourrez toujours relire ces histoires dans 1 Roi 17 jusqu'à 2 Rois 13. Tout Élie et Élisée sont là-dedans. Donc, connaissance de la parole de Dieu, c'est pour juste faire notre petit test si nous ne sommes pas oublieux. Donc, ligne numéro 1. Il a reçu un cadeau du roi de Syrie. Alors, est-ce que c'était Élie, Élisée, ou les deux? Et si vous ne savez pas, vous mettez ne sais pas. Mais vous n'avez pas besoin de réfléchir longtemps. Soit vous le savez ou vous ne le savez pas. C'est bon? Tout le monde a coché? Donc c'était Élisée. Alors, ligne numéro 2. Il a purifié des eaux mauvaises. Élie, Élisée, les deux, ne sait pas? C'est bon? Donc c'était... Quelqu'un répond? Élisée. Son serviteur s'appelait Géasi. C'était Élisée. Il a été enlevé au ciel par un char de feu. C'est bon? Et c'était Élie. Donc il a ressuscité un jeune garçon. Élie, Élisée, ou les deux,
Ne sait pas? Alors, c'était les deux. Ceux qui ont coché les deux, ils ont juste. Ceux qui ont coché un seul, vous avez un demi-point seulement. Alors, il était vêtu de poils et une ceinture de cuir. Donc c'était Élie. Il a été nourri par des corbeaux. C'était Élie. Il a fait surnager un fer de hache. Surnager donc qui était tombé dans l'eau. Hein. Vous avez coché? Donc c'est Élisée. Il a multiplié de la nourriture, entre parenthèses, des pains. Il fait des choses très simples, il n'y a aucun piège, tout est très clair. Coché, c'est bon? C'était Élisée. Il a purifié de la nourriture qui était toxique. L'expression dans la Bible, c'était la mort est dans le pot, si vous vous rappelez. Mettez votre coche. Donc c'était Élisée. Quand il y avait la famine, ils ont ramassé n'importe quoi dans les champs, il ne fallait pas manger n'importe quoi. Il a séparé en deux les eaux du Jourdain, en frappant avec le manteau. Hein. C'était le même manteau, mais c'était les deux. Une fois c'était l'aller, c'était Élie, au retour c'était Élisée. Et Élie était parti. Il a conseillé des rois. Vous avez coché? Donc c'est les deux. Voilà. Et là j'en parlais comme étant vraiment cet appel du prophète à se tenir auprès des rois. Il a fait tomber le feu du ciel sur des soldats. Je vous en ai parlé, certains pensaient même que c'était un exemple à imiter. Hein. Demander que le feu du ciel consume ceux qui ne suivent pas Dieu. Donc vous avez coché, c'était Élie. Il a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. C'est bon? C'était Élie. Après, il a prié pour qu'il pleuve de nouveau. Hein. Il a multiplié de l'huile. C'est bon? La réponse est les deux. Les deux ont fait un miracle avec de l'huile. Il a multiplié de la farine. Faites votre coche et je donne la réponse. C'était Élie. Élie était allé chez cette femme qui n'avait plus rien. Il lui a dit, voilà, la farine et l'huile ne manqueront pas. Parce qu'il lui avait fait le petit gâteau. Et pendant ce temps, Élisée, lui, il avait multiplié l'huile pour celles qui avaient des dettes. Et c'est lui qui avait multiplié de la nourriture, les pains qui ne suffisaient pas pour 100 personnes. Et après, il y a eu des restes. Il a ressuscité un homme après sa propre mort. Parce que ressusciter quelqu'un après sa mort, oui, c'est ça le sens de ressusciter quelqu'un. On ne ressuscite pas quelqu'un qui n'est pas mort. Mais lui-même était mort et quelqu'un était ressuscité. Et c'était Élisée. Quand on était en train d'enterrer quelqu'un, une troupe ennemie est venue. On a jeté le gars qui était mort vite dans le premier tombeau qu'ils ont vu, c'était celui d'Élisée. Le corps a repris vie au contact des os du prophète. Il a couru plus vite que des chevaux. C'était Élie. Il est mort de maladie. Là, c'est Élisée, parce que l'autre, il est allé au ciel. Mais il aurait pu monter au ciel en étant malade, mais la Bible ne dit pas ça. Mais par contre, de Élisée, il nous est dit qu'il est mort de la maladie qu'il avait. Ça peut être intéressant aussi de savoir, pas pour stimuler notre foi, mais pour nous aider à comprendre que des fois, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont l'onction, qui ont été puissamment utilisés, et puis il se peut que leur corps soit aussi atteint. Hein. Il a guéri le général Naaman par sa parole. Général qui était lépreux. C'est Élisée. J'ai voulu terminer là-dessus en disant, bon, d'un côté, il est mort de maladie, mais le Seigneur l'a utilisé puissamment pendant tout son ministère.
Et donc voilà, alors vous pouvez faire votre total, hein. Mettez 1 point pour chaque bonne réponse, et vous verrez si vous avez la moyenne. Si vous n'avez pas la moyenne, relisez votre Bible. Celui qui a reçu un cadeau du roi de Syrie, c'était Élisée. Et d'ailleurs, c'est étonnant, justement, on peut parler maintenant pourquoi certaines questions, vous pouvez poser des questions si vous voulez, mais il est étonnant de voir que Israël et les Syriens étaient constamment en guerre, mais à un moment donné, Dieu a conduit Élisée à aller à Damas, chez les ennemis. Le même prophète qui disait au roi d'Israël, attention, il y a une embuscade, va pas ici, va pas là, les Syriens sont là. Dieu l'a utilisé souvent pour conseiller des rois dans des situations de guerre, et là il l'envoie à Damas auprès, on peut dire, des ennemis. Et il va à Damas, et on ne lui fait pas du tout d'ennui. Au contraire, le roi lui fait parvenir un cadeau, et il nous est dit que c'était la charge de 40 chameaux. Ça, c'était le cadeau royal. Et ça nous parle aussi, nous sommes aujourd'hui aussi le jour de l'épiphanie, du cadeau royal que le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus a reçu. Quand ils sont venus avec de la myrrhe, de l'encens et de l'or, c'était des cadeaux royaux. Les parents de Jésus, à ce moment-là, n'avaient plus de soucis pour leur quotidien. Ils avaient reçu quelque chose pour honorer le roi des rois, alors que c'était juste un petit enfant. Et ici, le roi de Syrie a reconnu le prophète comme un homme de Dieu, et comme il était un roi, il l'a honoré avec un cadeau pour lui faire recevoir des honneurs. Et c'est intéressant de voir qu'il y a ces deux aspects. Il y a des moments où Élisée refuse de recevoir un cadeau de Naaman, le général syrien qui a été guéri de sa lèpre, et pendant ce temps, il reçoit les honneurs du roi, mais dans un autre contexte. C'est pas dans un contexte de j'ai fait un miracle et je tire la gloire à moi-même et je veux en obtenir de l'argent. C'était parce qu'il était honoré en tant que serviteur de Dieu dans cette situation, et il a exercé son ministère de prophète en annonçant un certain nombre de choses. Sinon, les eaux mauvaises, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait demandé un plat neuf, et avec du sel, il l'a jeté dans l'eau, et ça a été purifié. Géasi était le serviteur d'Élisée, puisque le serviteur d'Élie, c'était Élisée. Il a été enlevé au ciel par un char de feu, c'était Élie. Avec Enoch, jusqu'à présent, c'est les deux seules personnes qui n'ont jamais connu la mort physique, à notre connaissance. Parce que même Jésus a connu la mort physique. Mais ces deux-là ont été enlevés. Ressuscité un jeune garçon, des gens ont fait des études, même un peu comparatives, puisque Élisée avait demandé une double onction que celle qui est sur Élie. Ils ont dit, dans la Bible, il y a 7 choses que Élie a faites et 14 que Élisée a faites. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Voilà les choses qui nous ont été rapportées, hein. Mais il est étonnant, quand même, pour nous, de voir que la Bible montre un certain nombre de choses, puisque l'esprit d'Élie était sur Élisée, il a agi dans le même sens. Il était vêtu de poil et une ceinture de cuir. En quoi c'est intéressant pour nous? C'est parce que il n'y a pas de détails, pas de choses inutiles dans la Bible. Lorsqu'on a la description de Jean-Baptiste, il nous est dit qu'il est vêtu d'un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir. Et il nous est dit que, d'après Jésus, Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir pour préparer le chemin du Seigneur. Donc il y a là une similitude même dans les comportements, même jusqu'à l'habit. Le fait qu'il a été nourri par des corbeaux, on en a parlé, combien c'était extraordinaire de réaliser que des animaux sont venus nourrir le prophète auprès du torrent. Qu'il ait fait surnager un fer de hache, ça c'était Élisée, donc le fer qui tombe dans l'eau, et que c'était un problème pour celui qui l'avait emprunté. La multiplication de la nourriture, et là nous voyons aussi une ligne de quelque chose que Dieu a fait tout au long de l'histoire humaine. Il s'est toujours montré comme Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Déjà, il s'est révélé à Abraham comme ça, il a dit, Dieu se pourvoira de l'agneau pour le sacrifice. Le bélier était pris avec ses cornes dans des branches, et il était prêt pour le sacrifice. Et ça annonçait Jésus qui allait être donné pour le sacrifice. Et celui qui pourvoit, il a donné la manne, il a multiplié la nourriture ici par des pains, à d'autres moments encore dans ces histoires d'Élie et Élisée,
des histoires de famine où Dieu a répondu. Et quand Jésus s'est manifesté dans son ministère, eh bien, il a multiplié la nourriture en plusieurs occasions. Et nous avons encore maintenant des témoignages tout au long de l'histoire où Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, s'est montré celui qui pourvoit pour ceux qui ont besoin. Purifié de la nourriture toxique, donc la mort était dans ce potage qu'ils avaient fait, et en rajoutant simplement de la farine et par la parole de l'homme de Dieu, ça a été purifié. Donc combien plus pour nous actuellement, dans les périodes où nous vivons, on ne sait pas ce qu'il y a dans la nourriture, même si vous voulez manger bio et tout ce que vous voulez, faites attention à tout, vous n'êtes pas à 100% dans un monde pur et sanctifié et quoi que ce soit. Donc Dieu nous a donné maintenant, Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans 1 Timothée, il dit, tout est purifié et sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous pouvez, en croyant en Jésus, manger des choses qui ne vont pas vous faire de mal, mais au contraire, qui vont vous faire du bien. La séparer les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain, symboliquement, sont quelque chose de spécial pour nous. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Pharaon représente un type de Satan. Nous étions tous esclaves. Dieu nous a délivrés la nuit de Pâques, le passage. L'agneau offert représente la nouvelle naissance. Nous sommes sortis de l'Égypte, de l'esclavage. La Bible nous dit que nous avons été transportés de la puissance des ténèbres dans le royaume de la lumière. Donc il y a une sortie d'Égypte que chacun d'entre nous a vécue. Mais maintenant, nous devions faire encore une étape supplémentaire, c'est passer par la mer Rouge. La mer Rouge, c'est l'image du baptême. Mais même si nous avons fait le baptême d'eau et nous avons coupé les ponts de derrière, nous pouvons encore errer dans le désert pendant toute notre vie sans vivre les choses de Dieu. Et alors vient devant nous, maintenant, vient le Jourdain. Est-ce que nous voulons rentrer en Canaan, le pays de la terre promise, la terre promise? Et donc, ils ont fait ça. Par le miracle et l'onction qui était sur leur vie, ils ont séparé les eaux et ils ont franchi le Jourdain. Exactement comme Josué avait fait, que les eaux s'arrêtent. Et quand les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau, quand ils se sont mouillés les pieds, comme on dit, alors l'arche était là et elle a montré que Dieu était avec eux. Le fait qu'ils conseillent des rois, nous l'avons lu tout à l'heure, le psaume 2, et donc les auditeurs pourraient lire le psaume 2 et de voir qu'il y a toute une agitation dans le monde actuel par rapport à beaucoup de choses qui se passent. C'est des choses qui se mettent en place pour la fin des temps dans laquelle nous sommes, mais nous voyons qu'il y a toujours eu, de tout temps, une volonté de Dieu que des hommes et des femmes de Dieu soient auprès des rois et de ceux qui sont en position d'autorité, pour leur conseiller, pour leur donner de la sagesse. À eux alors d'obéir ou de ne pas obéir. Mais nous voyons spécialement dans cette période de l'histoire d'Israël, Élie et Élisée, ils étaient constamment confrontés à des souverains, que ce soit le roi de Juda, roi d'Israël, roi de Syrie, ou d'autres qui étaient dans certaines positions. Il y a toujours eu une parole qui a été donnée à ces personnes. Élisée a fait tomber le feu du ciel sur des soldats. À certains moments, on peut dire qu'il se manifeste cette parole de Dieu aussi. Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. J'ai dit Élisée, c'est Élie. Donc il est important qu'on réalise qu'il y a des situations où Dieu sait protéger les siens et d'autres situations où Dieu ne les protège pas mais les prend auprès de lui. Étienne, on appelle le premier martyr, Dieu n'a pas fait un miracle surnaturel, extraordinaire pour le préserver. Au contraire, il dit bon, il m'a servi. Non, il lui a donné une vision ouverte vers le ciel. Il a vu, maintenant c'est terminé, ici-bas. Je vais vers quelque part où c'est bien mieux. Et il a porté du fruit encore de cette façon. Nous voyons aussi que lorsque Élie, selon l'ordre de Dieu, prie pour qu'il ne pleuve pas, c'est aussi des façons où Dieu essaie des fois de parler aux gens, même au travers des choses qui se passent dans le naturel, et que notre prière a une grande influence sur ce qui se passe dans le monde. Cette prière pour qu'il ne pleuve pas et après pour qu'il pleuve est quelque chose qui a marqué l'histoire même de l'Église, puisque dans l'épître de Jacques, cet exemple nous est cité pour qu'on réalise
que Élie, Jacques 5, 17, était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance, pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Et donc juste avant, c'était la prière agissante ou fervente du juste à une grande efficacité. Donc croyez-le et soyez d'autant plus encouragés par ces exemples. Je parlais de Dieu qui pourvoit et nous avons vu que la multiplication de l'huile a eu lieu dans les 2 ministères, Élie et Élisée. Multiplication de la farine. Nous voyons cette chose dont nous avons parlé extraordinaire, qu'un homme puisse ressusciter simplement au contact du corps du prophète qui était déjà mort. Et ça montre que l'onction qui est sur le prophète ne dépend pas de lui-même, mais dépend de Dieu qui l'a donné. Donc le miracle, ce n'est pas Élie ou Élisée qui sont la source et les auteurs du miracle. Ils sont acteurs comme chacun d'entre nous avec ce que Dieu veut faire. Mais en réalité, ça va au-delà. De courir plus vite que les chevaux, est-ce que c'est important de le savoir? Simplement parce que ça nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Que Élisée soit mort de maladie, même si ce n'est pas toujours très encourageant, ça nous permet des fois de réaliser dans toutes nos interrogations pourquoi ceci, Seigneur, est arrivé à un tel. C'est que, comme on a dit, Élie est un homme de la même nature que nous, Élisée était aussi un homme de la même nature que nous. C'était pas un extraterrestre, c'était pas Superman parce que sinon ça crée toujours la différence entre une certaine catégorie, le clergé, les hommes de Dieu, le prophète, inaccessible, lointain, différent de nous. Et puis nous-mêmes, nous on fait ce qu'on peut, on essaie de se dépatouiller, comme on dit. Non, c'est pas ça. C'est qu'en réalité, nous sommes tous pareils devant Dieu, et on a aussi tous les mêmes combats. Il n'y a pas des gens qui sont, eux sont à l'abri, rien ne leur arrive, rien ne peut les toucher. Aussi récemment, je pourrais vous citer beaucoup de, entre guillemets, grands serviteurs ou servantes de Dieu du XXIe siècle ou XXe qui ont été touchés par des maladies alors qu'ils avaient servi Dieu fidèlement. Mais ce n'est pas pour enlever quoi que ce soit à la puissance de la parole de Dieu, puisque nous voyons justement que rien n'est impossible à Dieu et que le général Naaman, le Syrien qui était lépreux, a été simplement guéri par une parole entendue. Il n'y a eu même pas de contact, il n'y a pas eu d'imposition des mains, il n'y a pas eu le prophète qui lui a transféré quoi que ce soit, il a juste donné une instruction. Et ça, c'est quelque chose qui doit aussi nous accompagner, de dire, comme cet homme avait dit concernant son serviteur à Jésus, dit un seul mot et mon serviteur sera guéri. Et donc j'aimerais juste terminer dans 2 Rois 7, parce que ça va encore nous diriger vers quelque chose. Je crois qu'on n'avait pas parlé dans le dernier message, sinon je le rappelle simplement. On s'était arrêté à la multiplication des pains. On n'avait pas parlé de ce qui s'était passé quand la ville était assiégée, qu'il y avait la famine à l'intérieur. Dans 2 Rois 7, ça c'est quelque chose qui nous est décrit, le siège de Samarie. Et le problème est que lorsque des fois les gens ont des moments difficiles, à un moment donné, ce que le diable essaie de faire, il essaie de les pousser à se révolter contre Dieu. On dit, mais pourquoi Dieu permet ça? Et si ça nous arrive, c'est que Dieu ne fait rien, ou c'est la faute à celui-ci et celui-là. Et ici, malgré le fait que le prophète Élisée avait rendu tous ses services à Israël, combien de fois il les a aidés, combien de fois il a été leur guide, combien de fois il a été conseiller du roi, et on a vu à beaucoup d'occasions, eh bien ici, dans le siège de Samarie, au bout d'un moment, ça se retourne encore contre lui. Et le roi est énervé, on veut dire fâché. Dans 2 Rois 6, il dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Je vais lui couper la tête à cause de ce qui nous arrive. Ça nous semble complètement fou, mais c'est justement à cause de ce que je dis. Cette façon dont, quand ça se passe mal, les gens veulent trouver un responsable. Alors le responsable, c'est le prophète, curieusement, alors que c'est celui qui part de la part de Dieu. Et voilà encore une chose extraordinaire qui se passe. Une parole de Dieu arrive et Élisée, dans 1 Roi 7, dit «
Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Et donc, quelles que soient maintenant les valeurs monétaires, on était dans une situation de famine et de siège, et il dit demain, le jour d'après, il y aura de la nourriture en abondance et bon marché. Alors, l'officier du roi, il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle, une façon de se moquer et de manifester son incrédulité. Or, nous savons que la Bible promet que même Dieu veut ouvrir pour nous les écluses du ciel, les fenêtres du ciel. Et Dieu peut le faire. Mais cet homme est incrédule. Et Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Donc quand des choses sont annoncées, il faut qu'on fasse très attention à notre réaction. Quand des choses sont annoncées, il y a des personnes qui se croient toujours obligées d'ouvrir la bouche pour émettre un avis. Il y a des situations, même si nous n'arrivons pas à le croire sur le moment, il faut avoir au moins l'humilité, comme le faisait cet homme en disant, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Si on n'arrive pas à le croire, de dire Seigneur, j'aimerais le croire, mais pas s'y opposer en disant impossible. Si vous dites que c'est impossible, ce sera impossible pour vous, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible pour d'autres. D'autres qui le croient vont le voir. Et Élisée lui a dit cela. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Dieu fait, au verset 6, par un bruit surnaturel, il fait fuir l'ennemi. Un bruit se fait entendre, alors que la ville est assiégée, et tous les assaillants et tous les ennemis, en entendant ce bruit, ils s'en vont, ils laissent leur camp avec toute leur richesse, et voilà comment cette prophétie s'est réalisée. Dieu a délivré la ville, et il a accompli parfaitement la parole de l'homme de Dieu. Et puis il y a l'épisode dont nous avons parlé tout à l'heure, dans 2 Rois 8, au verset 7, où Élisée se rend à Damas, et Ben-Hadad était roi de Syrie. Et donc, c'est là qu'il va vers le roi, où le roi le reconnaît, lui donne un cadeau royal de tout ce qui est... Donc, non seulement il y en a beaucoup, 40 chameaux qui portent le cadeau royal, mais 40 chameaux avec ce qu'il y a de meilleur dans le royaume. Donc, il y a aussi le fait de savoir accepter un cadeau et quand le refuser. Dans certaines circonstances, il faut que nous fassions attention, comme ce que nous avons dit de Naaman, le Syrien, quand il a été guéri, que lorsque nous sommes dans une situation où nous exerçons le ministère, et chacun peut le faire à un moment ou un autre, on n'essaie pas de le monnayer. Mais dans d'autres cas, où Dieu veut nous bénir, il faut aussi savoir recevoir. On a des gens qui ont du mal à donner, parce qu'ils sont avares, ils sont cupides, ou qu'ils ont peur de manquer, et il y a des gens qui ont du mal de recevoir. Parce qu'on ne veut rien devoir à personne, parce qu'on a peur de ceci, cela. Il faut savoir faire les deux. Ça s'apprend. Et j'aimerais simplement encore prendre le dernier acte prophétique de Élisée dans 2 Rois, au chapitre 13, au verset 14. Je dis qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. C'est-à-dire que même lorsque nous avons un problème, une maladie, ou un handicap, quel qu'il soit, ça ne nous empêche pas de servir Dieu. Dis pas, je servirai plus tard quand tout ira bien. Il y a des situations, même cette chose nous enseigne que malgré son état, le roi Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, ça veut dire que vraiment tu es ce que nous avons de plus fort dans le royaume d'Israël. C'est toi qui représente tout pour notre pays. Je ne sais pas quel était le niveau de son affection pour le prophète, mais pour eux, c'était surtout un grand sujet de réconfort et d'appui et de force d'avoir un homme de Dieu tel que Élisée. Mais Élisée ne le laisse pas sans aide. Il dit, je te transpose, je vais encore te faire un cadeau avant de partir. Prends ton arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient, et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination.
Et là, nous voyons encore une fois un épisode important pour nous, dans notre comportement que nous avons quand nous entendons une parole de Dieu. Nous ne savons pas toujours tout du début jusqu'à la fin. Et trop souvent, notre cerveau, il veut tout savoir. Je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas compris tout le mécanisme, etc. Mais ici, quand vous êtes en présence du prophète, et s'il vous dit de faire quelque chose, même si vous n'y comprenez rien du tout, comment comprendre que le fait de tirer une flèche par la fenêtre puisse plus tard garantir une victoire sur les ennemis? Comment vous pouvez comprendre ça? Uniquement si vous avez une certaine sensibilité spirituelle, un discernement, qu'il y a des actes de foi, des actes prophétiques qui sont liés à des choses qui vont se passer par la suite. Donc il l'a fait, Élie dit, prends encore les flèches, il les prit, Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il les frappa 3 fois et s'arrêta. Combien de fois il lui avait dit de frapper? Il ne lui avait pas dit. Il a dit frappe, et il frappe terre à terre. Et donc là, justement, il faut aller au-delà de notre arithmétique, disons, tu ne m'as pas dit de frapper 1 fois, 2 fois, 3 fois. À un moment donné, le cerveau, il ne faut pas qu'il contrôle tout et qu'il bloque tout. Il faut savoir capter les choses. Il a quand même pu comprendre que le fait d'avoir les mains du prophète sur ses mains et qu'il tienne une arme en main, c'était un acte prophétique par rapport à des batailles futures. Donc s'il lui dit frappe à terre, il devait aussi pouvoir maintenant avoir assez d'intelligence spirituelle pour dire ça a un rapport avec mes ennemis. Donc il frappe 3 fois, il trouve c'est bien, et il s'arrête. Et l'homme de Dieu s'irrite contre lui. Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Oui, mais on ne m'avait pas dit qu'il fallait frapper 5 ou 6 fois. Justement, c'est ça. À un moment donné, vous ne devez pas vous arrêter au minimum. La Bible nous dit qu'il y a une bénédiction pour les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il y a des choses que, si vous faites ce qu'on appelle, des fois dans le langage courant, le minimum syndical, vous n'allez pas expérimenter des grandes choses de la part de Dieu. Il y a un moment où il faut aller plus loin. Certains disent faire le extra mile. Si quelqu'un veut te forcer à faire 1 mile, fais-en 2 avec lui. On retient une idée générale que si vous faites toujours le minimum, vous n'allez pas connaître les mêmes choses. Et même, et c'est curieux, parce que il avait dit jusqu'avant, tu battras les Syriens Aphek jusqu'à leur extermination, et là il dit, tu aurais dû frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a une promesse de Dieu, même en vue de l'extermination des ennemis, à un moment donné, il y a aussi maintenant quelque chose à mettre en route. Et ça dépend, on ne peut pas dire, ah mais voilà, Dieu l'a dit, donc ça va automatiquement s'accomplir. Combien de choses que Dieu a déclarées qui ne se sont pas accomplies, mais pas à cause de lui, à cause de ceux que les hommes n'ont pas obéi. D'accord? Toute parole de Dieu n'est pas automatiquement accomplie sur terre. Elle n'est accomplie que dans la mesure en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toute parole de Dieu a un pouvoir d'accomplissement, mais ensuite il est nécessaire que nous puissions aller dans ce sens. En conclusion, j'aimerais reprendre ce slogan, celui qui accompagne un film. Ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité. Nous devons réaliser que certaines choses que nous faisons, soit sur terre, soit par nos actes, soit par des actes où nous obéissons, ça va produire longtemps. Et juste après, il nous est dit, Élisée mourut, on l'enterra. L'année suivante, des troupes moabites pénétrèrent dans le pays. Comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. On jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Il reprit vie et se leva sur ses pieds. L'histoire dont nous avions parlé. En quoi c'est intéressant? C'est comme le prolongement de ce que nous avons dit. La vie d'Élisée ne s'est pas arrêtée au moment de sa mort. Lui, il vit dans l'éternité, mais en plus, l'impact de son ministère a eu encore un événement que nous avons vu par cette résurrection, et ça va encore plus loin jusqu'à aujourd'hui. Nous parlons de cette histoire qui s'est passée il y a combien 3000 ans à peu près. Donc pour les érudits, ils pourraient nous dire la date précise, mais de dire que tout cela a encore un impact.
parce qu'il y a des choses éternelles dont nous nous entretenons ensemble et qui sont encore valables pour maintenant. Et je vous encourage donc vivement à voir des choses qui sont comme Élisée, il voyait des choses invisibles et il faisait des choses qui allaient au-delà de ce que les personnes normales accomplissent. Mais c'est ce que nous voulons. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Et il nous est dit dans 2 Corinthiens 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. 2 Corinthiens 4, 16. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen.